Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer une démonstration du produit, mais avant, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'apporte la solution d'authentification forte Innuebo. La solution Innuebo a pour objet de fournir un service d'authentification pour toutes les applications en ligne, les applications mobiles, les accès distants tels que les VPN, et également une authentification dans le cadre de paiement type 3D Secure. L'authentification se fait par un outil logiciel qui est intégré au navigateur, ce qui lui confère une facilité d'usage extrêmement agréable. Il peut être également intégré dans des téléphones et même dans des applications de type iPhone, iPad, Android, pour intégrer directement les fonctions d'authentification dans l'application. Innuebo a conçu son application pour répondre à des problématiques qui étaient le cas avec tout ce qui est matériel, dispositif matériel d'authentification, car quand on écoute quelle est la réticence des entreprises à déployer ce genre d'outils, eh bien la première remarque qui remonte, c'est la difficulté et donc le coût de gestion de tels outils. Donc Innuebo a travaillé en profondeur sur 3 thèmes pour permettre d'apporter des outils d'authentification au plus grand nombre. Il a fallu donc dématérialiser et répondre à la fois une problème de sécurité inhérente, je vais y revenir car il y a un facteur important dans l'offre Innuebo en termes de sécurité, avec des éléments différenciateurs fondamentaux par rapport aux autres technologies. Le deuxième point, c'est la facilité d'administration, de mise en place, de gestion tout au long du cycle de vie de l'outil. Et le troisième point, c'est la facilité d'usage sur lequel cette présentation met l'accent, puisque je vais très vite vous présenter l'usage de l'outil. Innuebo s'adapte à de nombreux environnements, bien sûr de type banque en ligne, extranet, les applications mobiles sécurisées, le VPN, le webmail, etc., etc., etc. On peut même l'intégrer dans des TV connectés, pour par exemple contrôler la diffusion d'un contenu, voire l'adapter à un helpdesk ou à un call center où vous auriez besoin de vous authentifier avant même de pouvoir demander de faire une opération à l'opérateur que vous appelez. Il est également, comme je l'ai dit déjà, très adapté ou très bien adapté à l'authentification dans un environnement 3D Secure pour les paiements sur Internet. La proposition de valeur d'Innuebo, c'est de permettre des déploiements massifs. C'est vraiment l'une des caractéristiques importantes, et ceci à la fois en dématérialisant l'outil et le rendant simple à l'utilisateur. Autrement dit, on règle à la fois le problème de la lourdeur de gestion des déploiements et l'acceptation de l'utilisateur. Il faut un outil simple, et c'est même encore plus simple d'utiliser l'authentification Innuebo aujourd'hui que de se connecter de manière traditionnelle. Voilà. Le deuxième facteur important, c'est de réduire les coûts, forcément, à la fois par la dématérialisation, par une externalisation du service, supprimer les investissements, la facturation se fait qu'à l'usage, et un effort d'intégration minimal, puisqu'on peut mettre en entreprise, en tout cas dans un environnement de test, le système en œuvre en 1 heure, peut-être même moins dans certains cas. Il y a une des caractéristiques intéressantes, c'est que Innuebo propose un self-care pour les utilisateurs, afin qu'ils soient autonomes sur la façon d'utiliser leurs outils. L'outil est dématérialisé, et comme il est dématérialisé, on peut très bien imaginer que l'utilisateur en ait plusieurs. L'un dans son téléphone, un autre sur son poste de travail, un autre sur le PC de la maison. Et donc cette facilité qu'on apporte, on l'a également mis à la portée de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va se trouver dans la configuration qui lui convient. S'il veut mettre ça chez lui et que la politique de sécurité ne l'en empêche pas, eh bien il le fera tout seul sans appeler son entreprise. S'il veut mettre ça sur sa tablette qu'il vient d'acheter, il peut mettre tout seul sur sa tablette sans avoir besoin d'appeler sa banque, son entreprise, enfin le fournisseur du service. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et ce qui nous confère
une capacité à nous adapter aux nouveaux usages qui est extrêmement grande, souple, que ce soit sur l'outil, notamment en cas de mobilité, l'usage des tablettes, etc., mais également dans les applications qui nécessitent cette authentification, parce qu'elles ne sont plus forcément dans l'entreprise, elles peuvent être à l'extérieur de l'entreprise, et là, il est extrêmement important d'avoir une très très grande souplesse. Quel est l'outil? Alors l'outil, on le met, comme je l'ai un tout petit peu annoncé, dans 3 endroits fondamentaux. Le premier, c'est dans le téléphone, de façon à pouvoir générer des mots de passe à usage unique, parce que je l'introduis maintenant, c'est que le fond de la technologie, afin de ne pas usurper l'identité, c'est de faire en sorte que le mot de passe de l'utilisateur soit toujours différent, et qu'il est toujours différent, parce que il va être généré par l'un des outils utilisateurs d'Innuebo, et il est proposé ou saisi automatiquement, comme on va le voir. Donc dans le cas du téléphone, il est l'utilisateur sous contrôle de son code PIN, le téléphone va être en mesure d'indiquer à l'utilisateur un mot de passe à usage unique. Dans le cas du navigateur, on a mis le même outil, et cet outil, sous contrôle toujours du code PIN, va être capable de générer un mot de passe à usage unique, mais au lieu de le présenter à l'utilisateur, il va directement aller chercher l'URL du site en question ou du service en question, remplir le login, remplir le mot de passe à usage unique et connecter l'utilisateur automatiquement. Donc ça, c'est vraiment l'un des apports fondamentaux en termes d'usage et de simplicité d'usage d'Innuebo. Et puis la troisième étape, c'est de le mettre directement dans les librairies de l'application iPhone, iPad, Android, ou même une application lourde, de façon à ce que, au moment où l'application en a besoin, eh bien, le développeur va activer les fonctions d'authentification directement grâce aux librairies Innuebo qu'il a embarquées. Le positionnement d'Innuebo est le suivant en termes de sécurité. Il y a un énorme gap entre les soft tokens du marché et la technologie d'Innuebo, qui se rapproche beaucoup plus des tokens hardware et de tous les dispositifs matériels. Pourquoi? Parce que le soft token du marché est éminemment attaquable en termes de reverse engineering. On peut décompiler et obtenir son information, et notamment le fait d'obtenir un OTP valide permet des attaques assez nombreuses qui sont connues, sur lesquelles je ne m'étendrai pas dans cette vidéo. Il y en aura une autre vidéo prévue pour ce sujet-là. Alors que le token breveté d'Innuebo, lui, est insensible au reverse engineering, car les informations que vous obtenez en cas de reverse engineering de la solution sont totalement périmées et ne vous permettent en aucun cas d'obtenir ou de calculer soit le code PIN qui est manquant toujours et qui n'est pas stocké dans le système, soit de générer un OTP futur. Le coût de revient est très très faible dans notre solution, un des facteurs absolument primordial dans notre démarche, faire en sorte que ce soit accessible. Et quand on parle de coût de revient, on parle à la fois de la mise en place de la solution, sa gestion et du support. Enfin, il est maintenant vraiment reconnu que la solution d'Innuebo est extrêmement souple et adaptée et simple, à la fois de mise en place pour l'utilisateur, mais surtout d'usage. L'architecture dans laquelle on se situe est au centre l'application qui souhaite authentifier ses utilisateurs. Les utilisateurs vont télécharger des stores ou directement sur Internet le moyen d'authentification qui va être activé par le fournisseur de ce service, le fournisseur de cette application, grâce au serveur Innuebo. Quand l'outil est actif, il propose les services d'authentification conformément à la politique de sécurité, et les outils sont donc à mesure de générer des mots de passe à usage unique qui sont transmis donc à l'application, et l'application dispose d'un certain nombre de connecteurs, Web Service, Radius, SAMLv2, pour demander au serveur d'authentification Innuebo de valider l'authentification. Donc c'est extrêmement simple d'un point de vue connexion à l'application. C'est également très simple d'un point de vue application directe, puisqu'on ne va pas changer
la mire d'authentification, et l'utilisateur, lui, dispose d'un moyen, à la fois dans son navigateur ou dans son téléphone, pour générer et saisir ou faire saisir automatiquement le mot de passe à usage unique. Et je vais vous montrer ça maintenant par un cas d'usage. Je bascule sur Firefox. Sur le Firefox, je dispose de la toolbar, qui est ici, et qui me permet de me connecter à un certain nombre de services, qui sont des services sur lesquels je suis authentifié de manière forte. Je vais prendre par exemple le service Google Doc, car je veux aller chercher un document qui est stocké dans cet environnement. Je clique sur donc, ce lien. La toolbar réagit, me demande mon code PIN. Elle va générer un mot de passe à usage unique, l'envoyer au serveur qui est validé, et Google autorise l'accès puisqu'il a été configuré pour dire « Ok, je suis en mode authentification forte et j'accepte Inwebo comme Identity Provider au sens SAML, puisque dans ce cas-là, on a utilisé le protocole SAML. » Je peux également aller chercher, j'ai logué, je peux également aller chercher d'autres favoris. Par exemple, je vais aller chercher Salesforce, d'accord? Donc je clique sur l'URL de Salesforce, vous voyez qu'il va chercher l'URL, je tape mon code PIN, et il génère le mot de passe, il le met directement dans le champ, comme vous le voyez, et je suis connecté. Voilà un autre mode. Donc là, cette fois-ci, c'est plus du SAML, c'est un web service directement qui est utilisé. Je peux me loguer, me déloguer, et je peux également le faire manuellement, au sens où, si je vais chercher l'URL de SAML qui est là, je peux, par exemple, aller prendre mon login et taper mon l'OTP qui, lui, peut être obtenu directement par mon téléphone. Donc là, je vais prendre mon téléphone. Vous ne le voyez pas dans la démonstration, mais je clique sur l'icône Salesforce, enfin Inwebo, puis Salesforce. Je tape mon code PIN et j'obtiens un mot de passe à usage unique que je rentre directement dans le clavier. Alors effectivement, c'est moins convivial et moins rapide que ce que vous avez vu quand c'est automatisé par la toolbar, mais en tout cas, je retape mon OTP et je retape mon mot de passe à usage unique et me voilà connecté à Salesforce de la même manière.